Salut tout le monde, ici Vicman et on se retrouve pour parler d'Alterd. Et aujourd'hui, on va parler des cartes du set 3. Alors à la base, je m'étais enregistré, ça a pris plus d'une heure pour passer en review toutes les cartes, les nouvelles cartes, les communes, les rares, les out of action. J'ai même évoqué des uniques de ci de là, c'était incroyable et j'ai voulu commencer à monter. Et mon ordinateur m'a dit va te faire foutre, il y a trop de data, j'arrive plus à suivre, tu pourras pas monter ça. Voilà. Du coup, je vais faire une version plus légère. Voilà, désolé, donc je ne parlerai pas de toutes les cartes, mais je vais quand même essayer de parler des cartes les plus impactantes à mon goût du set 3, parce que je pense que dire qu'une carte elle est nulle, ça n'a pas grand intérêt, mais d'expliquer pourquoi une carte peut être forte, ça a plus d'intérêt. Donc, au global, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est n'hésitez pas à tester. Hein. Si je ne parle pas d'une carte dans la vidéo, ça ne veut pas dire qu'elle est nulle. Ça veut dire il faut la tester et faites votre avis. Mais par contre, il y a certaines cartes où, pour moi, elles seront dans les decks qui seront dans les qualifiés, s'il y a du Bravos, en tout cas de qualifiés, pour les championnats du monde. Et donc, on va rester donc sur la page de Altered essentiellement. Hein. Il y a beaucoup de Bravos. Et dans les quelques cartes Bravos qu'il n'y a pas encore, on va le regarder tout de suite, je vais vous montrer tout de suite celui qui pour moi aura une importance. Le Corgi, alors en Muna aussi il aura son importance, mais c'est une autre raison. Mais le Corgi en Bravos, pour moi, clairement, il aura son importance parce que ça dit que dès qu'on a un personnage qui gagne Fugace, lui-même il gagne un boost. C'est très facile de donner Fugace en Bravos, hein. Lapin, traceuse, on joue de la réserve, on ravitaille avec le Havre, avec le Metz, une nouvelle carte, et du coup très vite on va le jouer, même au premier tour, si on fait lui lapin, bam, c'est un truc de ouf. Du coup il y a moyen de mettre beaucoup de stats pour seulement 2 mana, donc c'est vraiment super sympathique, et ça rentre bien dans toute sa stratégie, donc on avait déjà vu qu'il se mettait un peu en place avec le set 2, de je joue avec le Fugace, et du coup, parce que j'ai des personnages qui sont fugaces, et ben j'ai un intérêt, j'ai un effet, j'ai un bonus, et c'est cool. Donc ça que je pense que ce Corgi qui est déjà en plus très mignon, sera dans les decks. Pour les autres cartes, je pense que les cartes qui auront un potentiel. Alors là, c'est juste en potentiel pour le coup, je vais dire, ça va être les Grems. Parce que s'il s'avère que dans le metagame, il y a beaucoup de permanents, il sera joué. Une autre carte que je voulais parler, c'est le prototype amélioré, du coup, vous vous en doutez, pour Hatsadi. L'idée, c'est qu'on peut enlever un compteur d'Hatsadi, ce qui nous va permettre, du coup, que quelque part, sur le cours de la partie, de piocher une carte de plus. Donc, quelque part, en lui-même, il nous fait piocher une carte de plus. Et en plus de ça, c'est pour redresser des orbes de mana, donc ça nous permet de faire un pseudo après-vous avec lui. Bon, c'est un après-vous à 4 pour le coup, mais d'avoir encore quelque chose à jouer derrière, en sachant qu'il a un petit bonus de la réserve. Alors pourquoi je le montre, c'est pas tant la rare, même si je pense qu'elle a un intérêt, c'est plus pour les uniques, parce que les uniques que j'ai vues jusqu'à présent du prototype étaient toutes bien, et je pense que c'est le genre d'unique que tout joueur d'Hatsadi voudra dans son deck, au moins en un exemple. Ensuite pour les autres cartes, donc il y a certaines cartes qui peuvent avoir du potentiel, et on a la skateuse talarienne, qui pour le coup m'a fait une forte impression quand je l'ai joué dans le deck de démo Hatsadi. Parce que c'est un prévôt qui fait 1, qui booste, qui peut booster un personnage, ça peut revenir de la réserve, ou ça peut juste être joué en soi en 3-3-3. C'est très bien dans Kojo, parce que je vais pouvoir booster Bouddha si je préfère booster Bouddha, ou la booster elle-même. Donc c'est un Chiron qui coûte un peu plus cher, mais qui a un potentiel de je peux jouer que pour 1, ou je peux jouer pour 3, je fais ce que je veux. Donc c'est assez cool. C'est très fort dans Basira, ça permet d'avoir un T1 4-4-4, puisqu'elle se booste elle-même, on booste au-dessus. Ça peut faire juste un après-haut pour 1, je mets un boost, et du coup ça met 2 boosts, c'est incroyable. Voilà, il y a vraiment un potentiel fou avec cette carte, et je pense qu'elle sera probablement tous les decks Bravo. Il y a aussi l'Hydre de l'Herbe qui m'a fait une grosse impression. C'est probable que si Hatsadi devient un deck compétitif, on voit l'Hydre dedans, hein, parce que pour 6 mana, ou si on joue la version rare, 5 mana, on a une 10-10-10 et c'est fou, c'est juste fou en fait, c'est juste fou. De la même manière, on a Duel de cran qui envoie en réserve un personnage ciblé de coup de main inférieur ou égal à un coup de main d'un personnage qu'on contrôle, et dans la version rare, on le défausse carrément, mais je pense que déjà la version commune est très bien, et c'est ce qui manquait à Bravos. Alors vous me direz, oui, mais c'est pour Hatsadi, en plus il y a Tid dans l'image, alors oui, sauf que pas forcément, parce que on pourra jouer potentiellement, même dans Basira et Kojo, hein, des puissants djinns, des Haklut, qui vont du coup prendre à peu près tout le field, sauf quand ça va plus haut, bien sûr, dans un deck Hatsadi. On va avoir dans Kojo, on va avoir le Bouddha, qui va permettre de prendre tous les tokens
fait par l'adversaire avec duel de cran. Donc là, je pense à Subash, je pense à Gulrang, je pense à Sigismar, je pense à Afanas qui va jouer des Fallen, par exemple. Donc ça peut prendre quand même des choses, et après, il suffit de jouer une petite carte. Hein. J'ai déjà utilisé du duel de cran, j'ai testé un peu la carte en proxy, et rien qu'avec un petit Jhin, on peut utiliser la carte, et ça fait des choses. Donc, je vous assure que cette carte est une excellente carte. Le Mess. Alors je pense que c'est plus la version commune qu'on va voir dans les decks que la version rare, même si la version rare permet de piocher une carte. Mais je pense que la version commune rentre très bien, et notamment surtout dans les decks Kojo. Moi j'ai très hâte de tester la carte, puisque Bouddha va compter. Donc un tour sur 2, on a un compteur nourriture gratuit. Et ce qui fait que potentiellement, les retours que j'en ai eu, hein, parce que d'autres personnes ont testé en proxy, tout ça, et ils m'ont dit, bah, au bout d'un moment, en fait, le Mess, c'est tous les tours. Tous les tours, on va ravitailler, tous les tours, on va pouvoir mettre une carte en réserve, et peut-être profiter d'un havre, profiter de la mécanique fugace, profiter du coup du chien, du corgi que je vous ai montré juste avant. Voilà, ça transforme Kojo en un simili-trace, et c'est quand même vachement agréable. Dédale, alors Dédale, je pense qu'il est intéressant, et je pense qu'il va le sous-estimer, parce qu'il a un repérage 1, parce qu'il a une bonne capacité, et parce que potentiellement, si je le joue au premier tour avec Bouddha, il peut être 1-4-4 et Bouddha 3-3-3. Et ça, c'est des stats qui vont mettre la pression à l'adversaire très vite. Poignante retrouvailles, c'est pour moi une carte de pioche. C'est une très bonne carte pour moi, parce que ça fait un après-vous, parce que ça fait potentiellement piocher, parce que quand bien même ça fait pas piocher, ça fait ravitailler, et donc ça reste quand même très bien. Donc en fin de partie, c'est excellent. En début de partie, un peu moins, bien sûr, mais comme toutes les cartes de pioche, on préfère l'avoir en fin de partie. L'affamé, et je pense que c'est d'ailleurs la dernière carte que je vais vous présenter, et c'est l'une des dernières cartes qu'on a eu révélée. Je pense que l'affamé va compter dans le metagame pour le coup, hein, parce que, alors effectivement, peut-être si Hatsadi est pas du tout jouable et que ça reste un mauvais deck, ben a priori non, mais je pense quand même que l'affamé va se retrouver dans des decks Bravos, et qu'il faudra toujours se dire, et avoir dans un coin de la tête, ok, mon adversaire joue Bravos, potentiellement il y a un affamé, il va falloir que je fasse attention à ça. C'est vraiment ce genre de carte qui, pour moi, elle va imprégner le metagame, et c'est le genre de carte où il faut se dire, ben, il y aura ça, dans un gros tournoi, il y aura forcément de l'affamé, et il faut forcément prévoir son plan de jeu en conséquence. Et voilà, donc je vous ai présenté les cartes qui, à mon sens, vont faire parler d'elles et seront impactantes pour Bravos dans ce set 3. J'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt.